Salut, ça va? Moi ouais. Et vous? Super. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager quelques petites réflexions qui vont pas se vanter d'être plus que ça, hein. Ça va pas être une analyse ou que sais-je. Je vais juste parler de manière générale de la façon dont les Mii ont été intégrés à Smash Bros Ultimate. Voir ce que ça me permet de comprendre de la vision de Sakurai des Mii, et évidemment, en parallèle, ce que ça dit de leur place dans les espaces vidéoludiques. Majoritairement, ça va être une critique des choix qui ont été faits et de ce qu'il en résulte au final dans le jeu, d'une manière cruellement spécifique, hein. Vous allez voir que je vais être assez négatif et je tiens à souligner l'injustice de la démarche que je m'apprête à faire. Je vais parler d'erreurs qui sont parfaitement compréhensibles dans un contexte de développement et notamment vu la taille du projet qu'est Smash Bros Ultimate, et surtout des erreurs qui impactent en rien la qualité globale du jeu. Mais je trouve que c'est quand même un sujet intéressant parce que Smash, ça a quand même la prétention d'être un hommage aux jeux vidéo et à tous ces personnages qui cherchent à référencer leur histoire et leur carrière à travers des coups, des musiques, des sons, des gameplays. En tant que personnellement grande fan de Mii, je trouve que cet hommage dans Smash Ultimate, il est raté. Parce que j'ai beau adorer Smash et adorer les Mii, je joue extrêmement peu les Mii dans Smash. Et la question, ça va être de savoir pourquoi. Déjà, je pense que l'angle le plus important, c'est que les Mii, c'est pas du tout des personnages comme les autres dans Smash. Pour cause, leur première apparition se fait sur Smash 4, sur Wii U et 3DS, et c'est le développement maximal d'un concept plus général de Smash 4 qui est la personnalisation de combattants. Dans ce jeu, vous avez un sous-menu qui permet de modifier les propriétés des coups et des statistiques de tous les combattants du jeu. Pouvoir augmenter la force, la défense, pouvoir modifier la manière dont se comportent certaines attaques, et les Mii, c'est ce concept développé au maximum. Donc on peut choisir 3 styles de gameplay, avec 3 options pour chacun des 4 coups spéciaux, en plus évidemment de pouvoir modifier le visage, la taille, le poids, le vêtement. C'est vraiment la personnalisation ultime de combattant. C'est un travail qui a dû être extrêmement complexe, en plus d'être très bien fait et très méticuleux, pour pouvoir être capable de générer des animations sur tout le visage des Mii, pouvoir générer des rendus 2D pour les menus, etc. Intégrer un personnage qui est entièrement modifiable, ça a vraiment pas dû être facile, et ça a même dû être un sacré bourbier. Donc c'est cette place-là qu'occupent les Mii dans leur introduction dans la licence Smash Bros. Concrètement, qu'est-ce que les développeurs ont cherché à faire avec les Mii? C'est rendre hommage à leur rôle d'avatar et d'outil de personnalisation en créant une modularité de gameplay qui est extrêmement intéressante, et même si elle pose des problèmes au niveau compétitif, qui est extrêmement stimulante à appréhender. On rend hommage à leur capacité à se mêler à n'importe quel univers en apportant un peu leur aspect comique intrinsèque. Parce que en 2014, ça fait 6 ans que les Mii existent, et c'est ça qui sont, une forme de personnage qui peut s'intégrer de manière rigolote à n'importe quel univers. Smash 4 rend hommage aux Mii en mettant en avant leur statut de toile de fond et leur aspect extrêmement universel. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Mii, leur logo c'est le logo Smash Bros, leur musique de victoire c'est la musique de Smash Bros, il y a une vraie volonté d'universalisme. Mais si l'universalisme c'est souvent fade, le manque de caractère que pourrait amener l'idée d'être juste des personnages basiques, il est compensé par le comique et l'absurde même qu'amène l'idée de mettre n'importe quel personnage dans un jeu de combat. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ont été annoncés les Mii. Dans le tout premier trailer, c'était le président de Nintendo of America et de Nintendo Japon qui s'affrontaient et tout, et c'était vrai. Enfin, c'est vraiment fun et rigolo quoi. Donc voilà, pour résumer, les Mii c'est censé être vraiment de la parodie. En tout cas, c'est comme ça que l'interprète Smash 4. Sauf qu'il va y avoir un petit problème, cette fonctionnalité de personnalisation de combattants dans Smash 4, elle est un peu bancale. C'est un sous-menu qui est vraiment difficile à maîtriser, de comprendre son impact, ça cache ses options derrière des déblocages assez fastidieux. Genre en gros, il faut affronter des boss et espérer peut-être débloquer des coups aléatoirement, genre vous pouvez pas choisir de quel personnage vous voulez débloquer des nouveaux coups. Je pense que c'est vraiment ça qui a tué la fonctionnalité. Qu'en gros, c'est un outil qui est ni fun au premier coup, ni fun à maîtriser sur le long terme quoi. Du point de vue des joueurs, c'est très vite devenu une fonctionnalité extrêmement gadget et peu sont les gens qui s'en souviennent en vrai. De ce point de vue, quand on va passer au jeu suivant, Smash 5, c'est une fonctionnalité qui va simplement disparaître. Sauf que le souci, c'était que c'était une fonctionnalité bonus pour beaucoup de personnages, sauf pour les Mii, où c'est leur essence même dans Smash, le fait d'être personnalisable. Et vu l'ampleur du projet Smash 5, ils vont pas avoir l'occasion de repenser en profondeur ce qu'implique cette personnalisation, et les Mii vont subir un charcutage assez grossier dans leur concept. L'exemple le plus flagrant et le plus dépréciable, c'est celui du poids et de la taille. En fonction du poids et de la taille de votre Mii, dans Smash 4, ça changeait ses propriétés. Un Mii gros était plus lourd, un Mii grand était plus grand. Et ça ajoutait une complexité certaine sur l'équilibrage. Évidemment, dans un jeu où le but c'est d'expulser quelqu'un le plus loin possible, un Mii léger sera forcément moins bon qu'un Mii lourd.
Donc l'idée en supprimant cet aspect-là, c'est d'uniformiser la morphologie. Il y a un seul corps possible de Mii sur Smash Ultimate. Mais bon, en imposant un corps, on perd la moitié de l'intérêt d'une fonctionnalité de personnalisation. Et surtout, ce qui est délicat avec les Mii, c'est que les Mii, c'est censé représenter des vrais gens. Et imposer une corpulence unique, ça peut très rapidement être vu comme irrespectueux. L'idée de la morphologie adaptative des personnages, c'est une difficulté récurrente des jeux 3D. Dès qu'on utilise un rig préapplicable, on va essayer de faire en sorte que les corps se ressemblent au maximum. Et dans le cas des Mii, en plus, ça facilite énormément l'application des costumes sur ces corps-là. Bref, c'est beaucoup de travail, et c'est une solution de facilité qui est compréhensible, mais qui est très très loin d'être idéale. Il y a un ajout majeur qui est celui de la voix. Vous pouvez quand même pas mal personnaliser la voix de votre combattant, ça c'est vraiment assez chouette, mais voilà, avec ce système de taille, et potentiellement pas de visage, la personnalisation de votre Mii, ça devient une voix et un nom qui en plus disparaît en ligne. Et surtout, le point principal pour moi, c'est à quel point c'est laborieux de créer un Mii dans Smash 5. Depuis l'écran de sélection des personnages, vous ne pouvez pas voir les coups spéciaux que vous avez choisi à un Mii. Ça pour le coup, c'est peut-être une des pires erreurs d'UX de tout Smash Bros. C'est vraiment incompréhensible qu'ils aient jamais permis cette possibilité-là. Pour voir les attaques d'un Mii, vous êtes obligé de naviguer à travers 5 menus avec tout ce que ça implique de temps de chargement. Et bon, à partir de là, créer un Mii et voir un Mii, c'est assez facile, encore heureux. Mais il y a un autre truc pénible qui se rajoute à ça, c'est celui du partage. Les Mii qu'il y a dans le jeu Smash Bros, ils sont liés à la Switch et vous pouvez pas importer facilement un Mii d'une console vers l'autre. D'aucuns me diraient les amiibo, mais c'est pas genre vous posez l'amiibo et ça y est, votre Mii apparaît. Votre amiibo, ça va être un combattant Fig, donc c'est une IA en gros. Si vous voulez jouer vous-même votre Mii, il faut d'abord aller dans l'éditeur de Mii, poser l'amiibo, l'importer, puis après lancer Smash Bros, puis recréer le combattant en y attribuant les coups, la voix et le nom de mémoire. Et même là, vous n'êtes pas sûr d'avoir les costumes que vous aviez choisis, parce que ça dépend des costumes qui sont débloqués sur cette Switch là. Il y a vraiment cette sensation que c'est possible de faire un Mii, mais que c'est pas encouragé quoi, c'est... Sur Smash 5, les Mii sont encore dans cette case à part. Et la place prestigieuse qui était celle d'un personnage concept sur Smash 4, celle d'un personnage qui a son propre menu, et ça devient une prison presque. Parce que les Mii n'ont pas été repensés pour sortir de cette case, et on enlève tout l'intérêt d'un concept qui exigeait cette mise à l'écart. Et vous vous en doutez, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que les Mii, pour moi, et c'est très personnel, j'en ai conscience, c'est pas des avatars, en tout cas pas que. C'est pas comme ça que je les aime. J'aimais quand même pas mal la façon dont Sakurai avait mis la lumière sur cet aspect d'avatar, parce qu'il l'avait fait avec beaucoup de créativité et d'attention dans Smash 4. Mais il a pas du tout mis cette attention dans Smash 5, encore une fois c'est très compréhensible. Mais maintenant du coup, ce que je vois c'est que mal exécuter une idée que je trouvais déjà pas pertinente à la base, c'est extrêmement rageant. Smash 4 est sorti en 2014. L'année d'avant, en 2013, sortait Tomodachi Life, deuxième épisode d'une licence à part entière, entièrement basée sur les Mii et qui est très caractérisée en termes de proposition artistique. C'est un jeu pas commun quoi. Donc en 2014, quand Smash 4 sort, les Mii c'est déjà plus que des avatars. Ils ont déjà leur propre jeu. En 2018, quand Smash 5 sort, Ultimate, Miitopia est sorti l'année précédente. Encore un jeu uniquement basé sur des Mii. Et c'est sans compter sur tous les nouveaux jeux de la place Street Pass qui ancrent encore plus cette direction artistique Mii. C'est sans compter aussi surtout les Wii Party, les Wii Music, les Wii Sports qui incarnent peut-être une simplicité, un Nintendo Vanilla, qui les rendait peut-être un peu fades à l'époque, qui impliquait de les mêler à un concept. Mais aujourd'hui on voit bien en 2025 que cette esthétique-là, c'était une esthétique à part entière, qu'on est en train de perdre de plus en plus. En tout cas une esthétique qui représente une époque importante de l'histoire de Nintendo dans laquelle on n'est plus du tout aujourd'hui. C'est que les Mii ont un parcours vidéoludique qui, à mes yeux, rend dommage le fait de les résumer uniquement à des avatars sans personnalité. C'est dommage de se focus uniquement sur les éditeurs Mii qu'on peut trouver sur les consoles. Ça fait longtemps que c'est plus que des avatars. Des personnages personnalisables peut-être, mais dans leur propre jeu avec leur esthétique à part quoi. Le sujet pour moi, le truc qui bouleverse un peu tout, c'est Nintendo Land. En 2014, le dernier jeu Mii, c'est Nintendo Land. Sorti en même temps que la Wii U, c'est un party game qui rend hommage à toute l'histoire de Nintendo avec des mini-jeux incarnés par des Mii. Et c'est très approprié, parce que les Mii c'est des petits bonhommes avatars rigolos qui représentent le Nintendo Vanilla, comme je l'ai appelé avant, et à ce moment-là, c'est idéal. Pour moi, le point de bascule, il est là, parce que ça veut dire que quand les Mii sont intégrés à Smash, déjà ils sont dans un déclin de popularité qui est assez violent, mais surtout, ils sont à un moment de leur carrière où ils sont vus comme des parodieurs. Et je trouve ça amusant de remarquer qu'ils l'ont jamais trop été autre part, même s'ils avaient tendance à s'incruster et à prendre un petit peu l'esthétique des jeux dans lesquels ils apparaissaient, c'était pas non plus des parodies. Dans Nintendo Land, ça l'est. Ils parodient Mario, Pikmin, tout ça. Et on peut voir ça directement dans le gameplay de Smash Bros. Les 3 styles de Mii, c'est des parodies des 3 styles de combat d'un combattant Smash Bros. On peut mettre quasiment tous les personnages de Smash Bros dans une de ces 3 catégories. Et c'est d'autant plus intéressant que Smash 4, pour moi, c'est le jeu qui s'est
mis à introduire de plus en plus de personnages insolites, qui a essayé de créer des playstyles à partir de pas grand chose, faire de Duck Hunt, faire de Wii Fit, faire de villageois des combattants à part entière. En gros, faire des gameplays qui sont tirés par les cheveux, je dirais. Il y avait déjà eu des persos chelous avant dans Smash Bros. Mais j'ai l'impression que Ice Climber, quand on y réfléchit, c'est juste taper avec de la glace. Olimar, c'est juste taper avec des Pikmin. Mais malgré la complexité de la prise en main de leur gameplay, c'est incomparable avec un Duck Hunt qui doit se battre avec une canette ou un villageois qui doit faire pousser des arbres. Il y a que Game & Watch, je pense, qui est à ce niveau de bizarre et qui existait déjà avant. Ensuite, on a eu une vague de DLC sur Smash 4, avec des nouveaux personnages et dans ce qui nous intéresse, des nouveaux costumes pour les Mii, dont beaucoup plus de costumes déguisements. Des costumes qui cherchent à imiter d'autres personnages de jeux vidéo. Même si on aura des costumes inédits dans cette vague de DLC, ça va être majoritairement des déguisements. Et déjà là, on détourne le concept. Parce qu'avec des déguisements, vous n'allez pas incarner votre personnage. Les Mii, ça va devenir une version Wish de Link, de Falcon, de Mega Man X, des Inklings, et Smash 5 Ultimate va plonger à bras le corps dans ce concept de déguisement. Parce qu'on va y trouver une opportunité de compenser tous les personnages absents qu'impliquerait pourtant le Smash Bros ultime. Et c'est comme ça qu'on en vient avec de trop nombreuses aberrations comme le costume de Creeper, de Vault Boy, de Cuphead, même Sans. Là où je veux en venir, c'est que il y a une question, avec la même taille, les mêmes poids, pas de visage et une référence à un autre personnage, qu'est-ce qui fait que ce truc est un Mii? Entendez-moi bien, je dis pas que les déguisements c'est mauvais en soi. J'aime qu'il y ait une manière de mettre facilement des petits personnages qui auraient été impossibles à faire autrement. Je préfère qu'on ait un sens bas de gamme que pas de sens du tout. Mais c'est vrai qu'en tant que fan de Mii, ça m'énerve que ça se fasse en dépit d'eux et en faisant une invisibilisation de leur identité propre. Pour rappel, je pense qu'on tolérait les hommages des déguisements par l'aspect parodie. Et une parodie c'est comique. Et les Mii restaient comiques. C'était l'essence même de leur intérêt. Sauf qu'avec Smash 5 et tout ce charcutage, on perd ça. Les animations sont fades, on voit plus la tête rigolote. Ils ont tous le même corps. Bref, pour résumer mon avis, sans personnalisation visible, sans personnalité, sans humour, c'est plus des parodieurs, c'est des copieurs. Les Mii dans Smash 5 sont des copieurs. Parce que sans humour, t'es plus une parodie de personnage épéiste, t'as juste copié sans âme le Up-B de Link. Sans humour, t'es plus un gunner, t'as juste copié le charge shot de Samus. Et on en vient à des discours que je trouve hyper tristes de la part d'un des principaux joueurs de Mii sur Smash Bros. No hiding behind fanaticism, these are the last characters to look cool. No. It's just you in the moveset. Est-ce que ces personnages ne méritent pas mieux que cette take? C'est pas du tout une attaque envers cette personne, je tiens à préciser. À ce stade, je pense que les Mii méritent une place un petit peu plus classique. Une forme qui leur permettrait par exemple d'apparaître dans les trailers. C'est pas hyper triste ça? Ils apparaissent jamais dans les trailers. Il faudrait que Smash rende un peu mieux hommage à leur importance dans l'histoire vidéoludique. Je trouve qu'ils ont bien plus leur place parmi des persos goofy genre Duck Hunt que des bêtes avatars sans âme. Au regard de tout cet héritage ludique et humoristique, un Mii c'est beaucoup plus un combattant rigolo qui se bat en frappant avec une Wiimote et qui chante comme dans Tomodachi Life qu'un bête copieur de coups d'autres persos. Alors oui, cet aspect avatar, il a son importance dans l'histoire des jeux vidéo. Les Mii, c'est le système d'avatar qui est le plus populaire et qui en a influencé bien d'autres à partir de 2008. Mais l'idée, ça serait de mettre en avant ça de manière un petit peu plus élégante et en mettant aussi en avant la complexité du reste de leur carrière. Ça me permet d'aborder un sujet d'actualité et d'éclaircir des positions que j'ai pu avoir, et je vais finir en parlant de l'invisibilisation des Mii derrière d'autres fonctionnalités. On est en novembre 2025 et avec la sortie prochaine de Tomodachi Life sur Switch, il y a beaucoup de débats autour du retour du maquillage de Miitopia, que j'avais déjà pu évoquer dans des vidéos précédentes. En 2021, Miitopia, qui était un jeu 3DS, obtient un remaster sur Switch, avec pas mal de nouvelles fonctionnalités au-delà du remaster graphique. Il y a les géniales tickets sortis, le très pas intéressant cheval, mais il y a aussi et surtout des nouveaux outils de personnalisation, avec des nouvelles coupes de cheveux, ce qui est génial puisqu'on n'en avait pas eu depuis la 3DS en 2011, même si elles sont assez contextuelles je dirais, et surtout le maquillage. Le maquillage, c'est un outil extrêmement riche et extrêmement intéressant d'édition de visage qui permet de rajouter énormément de détails sur la tête des Mii. Depuis la création des Mii, les gens cherchent à faire beaucoup de personnages de fiction le plus fidèlement possible. Et avec ce maquillage, on atteint un niveau de précision qui est extrême et qui permet de mettre n'importe qui avec un visage quasi réaliste. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'amuser avec ça et ça va faire parler de ce remaster de Miitopia, je pense plus que si on n'avait pas eu cet outil de maquillage. Le souci, c'est que Miitopia, c'est un jeu qui est extrêmement cadré et linéaire et je comprends qu'on puisse être frustré parce qu'on ne pense qu'à une chose, avoir cette liberté de personnalisation dans Tomodachi Life, qui a un gameplay qui se prête beaucoup plus au fait de mettre n'importe quel personnage dans votre jeu. Sauf que moi, j'aime pas. J'aime pas parce que c'est plus des Mii. C'est des très jolis dessins, c'est souvent très impressionnant d'être capable de manier cet outil qui est pas facile, mais d'un point de vue artistique très subjectif,
J'aime pas. En disant ça, d'autres gens me répondraient, t'as qu'à pas t'en servir de cette fonctionnalité. Et ils auraient raison. Et j'ai quasi jamais utilisé cet outil à part à sa sortie, mais malgré la simplicité de cette réponse, il y avait un truc qui me gênait. Et j'ai mis du temps à éclaircir ma pensée. Je pense que c'est pas aussi simple. Je pense que c'est le même souci que pour les costumes dans Smash. J'ai vu comment le maquillage dans Miitopia a monopolisé la parole sur le sujet. Comment les gens se sont mis à s'intéresser que à ça, ignorant le charme des Mii de base et le charme de Miitopia en tant que jeu individuel. Parmi toutes les personnes qui ont entendu parler de Miitopia avec le maquillage, qui serait capable de citer le nom de la première ville du jeu ou de m'expliquer un élément de gameplay du jeu? Proportionnellement, je pense que pas grand monde. Le maquillage de Miitopia a beaucoup plus fait parler que Miitopia individuellement. Donc les gens ignorent le charme des Mii, mais comment leur en vouloir? Comment les quelques éléments de personnalisation des Mii de base ne peuvent pas avoir l'air extrêmement fades en comparaison? Moi, je trouve que l'intérêt vient de cette limitation, et jamais les gens se limiteraient d'eux-mêmes, et c'est normal, j'en veux à personne de pas avoir le charme intrinsèque des Mii. Entre la limitation et une alternative, les gens choisissent toujours l'alternative, et je ferais sûrement pareil si c'était pas des Mii en fait. Mon souci, c'est pas que je trouve cette fonctionnalité alternative pas bien, mon souci c'est qu'elle efface l'original, parce que naturellement les gens ne vont pas utiliser l'original. Et pour revenir à Tomodachi Life sur Switch, ma frustration ça serait de voir une fonctionnalité invisibilisant le charme des Mii, à savoir le maquillage ou les casques dans Smash, voler le jeu Tomodachi Life qui fait le plus briller ce charme. Tomodachi Life c'est un jeu de Mii, et surtout c'est un jeu qu'on attend depuis tellement longtemps. Je pense que les Mii ont le droit d'en profiter sans être entravés par un autre truc. Voilà. Les Mii, c'est plus que des avatars, ils ont un héritage, ils ont une histoire, ils ont un mérite, et ils ont un intérêt unique, et j'aimerais que Nintendo leur fasse honneur, peut-être dans un prochain Smash, j'espère avec Tomodachi Life. Mais actuellement, c'est pas le cas dans Smash Ultimate. Et je ne joue pas les Mii dans Smash Ultimate. Bref, voilà, vous en pensez quoi, vous voulez jouer dans Smash? Vous voulez le maquillage dans Tomodachi Life? Dites-moi tout, je suis tout oui. Merci. Dieu vous garde.